Fraternellement, je salue les fils de ma mère dans l'école biblique des Écritures dévoilées et bête en sigle au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, moi, votre frère, professeur Dr Philippe Nsumbu, je vous exhorte d'entrer de jeu en disant que dans le texte du psaume 104, verset 15, le texte stipule que le vin qui réjouit le cœur de l'homme et fait plus que l'huile resplendir son visage et le pain qui soutient le cœur de l'homme. C'est une écriture qui se résume en trois parties. Dans la partie A, il est écrit le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Dans la partie B, il est écrit l'huile qui fait resplendir le visage de l'homme. Dans la partie C, il est écrit le pain qui soutient le cœur de l'homme. C'est ça le sommaire des psaumes 104, verset 15. Chaque partie est un langage codé qui doit être décodé pour saisir la raison. À présent, nous touchons la partie A, intitulée « Le vin qui réjouit le cœur de l'homme ». Conformément à cette écriture, nous allons définir trois concepts dans plusieurs couleurs. Premièrement, nous allons définir le concept vin. Deuxièmement, nous toucherons le concept cœur. Enfin, nous allons toucher le concept homme. À l'issue des explications des concepts, nous allons saisir la pensée de l'éternité sur le vin qui réjouit le cœur de l'homme. En effet, dans le concept vin, nous précisons préalablement, en disant à l'Auguste ensemblé, que dans la Bible, le vin s'explique de plusieurs manières. Et au regard du texte de Matthieu chapitre 5, verset 39, il est écrit que personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Voyez-vous? Donc, partant de cette écriture, il y a deux types de vin, selon ce texte. Il y a le vin vieux et le vin nouveau, c'est-à-dire l'enseignement de la loi avec Moïse et l'enseignement de la grâce avec Christ et Jésus. Donc, le vin vieux, c'est l'enseignement de la loi avec Moïse. Cependant, le vin nouveau, c'est l'enseignement de la grâce avec Christ. Voir Jean chapitre 1, verset 17. Hébreux 8, 13. Alors, le peuple d'Israël avait reçu l'enseignement de Moïse comme le vin vieux. C'est ainsi que l'enseignement de la grâce avec Christ et Jésus, comme le vin nouveau, a été rejeté par Israël. Donc Israël n'avait pas bu ou n'avait pas cru à l'enseignement de la grâce de Christ et Jésus comme le vin nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils avaient déjà bu, ils avaient déjà reçu le vin vieux ou l'enseignement de la loi avec Moïse. Et le Seigneur l'a précisé dans Matthieu 5, que quand quelqu'un a bu déjà le vin vieux, il dira
que le vieux vin est bon. Voyez-vous, il ne va jamais dire que le nouveau est bon. Donc, Israël, comme ils avaient déjà reçu l'enseignement de la loi comme le vin vieux, c'est ainsi qu'ils ont rejeté. Ils n'ont pas voulu croire ou boire le vin nouveau ou l'enseignement de la grâce avec Christ et Jésus. Donc, ici, nous prenons le vin comme étant l'enseignement. Maintenant, touchons la notion du cœur. Nous disons que selon le livre des Proverbes 14, verset 30, je prends la partie A, il est écrit « Un cœur calme est la vie du corps ». Donc, selon ces textes, le cœur représente la vie. Touchons maintenant le concept homme. Nous prenons le texte de Néhémie chapitre 8, verset 1. Là, le texte stipule que tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Voyez-vous? Donc, selon ces textes de Néhémie 8, 1, l'homme représente le peuple. Maintenant, rassemblons les morceaux pour démontrer la pensée de l'éternité. Quand nous prenons l'enseignement de la grâce comme le vin nouveau, nous prenons le cœur comme la vie, nous prenons l'homme comme le peuple. Là, nous avons le pouvoir de dire, dans le premier aspect, que le vin qui réjouit le cœur de l'homme typifie l'enseignement de Christ qui réjouit la vie du peuple à qui appeler l'Église. Voyez-vous, l'enseignement de la grâce est une joie pour la vie de l'Église, pour la vie du peuple de la nouvelle alliance, le peuple du soir, l'Église. Pourquoi? Parce que nous voyons même le bien-aimé Paul, notre apôtre, l'apôtre des gentils, dira dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux. » Voyez-vous, Paul dit, « Soyez toujours joyeux. » Oh, nous venons de dire en amour que ce qui fait la joie pour la vie de l'Église, c'est le vin nouveau, qui est l'enseignement de la grâce. C'est ça qui fait notre joie. Ce qui fait notre joie, c'est l'enseignement, c'est la doctrine de Christ. Donc, à vrai dire, soyez toujours joyeux veut dire, soyez toujours dans la maison du vin. Voyez-vous? Donc, quand Paul dit, soyez toujours joyeux, c'était une manière de dire, soyez toujours dans la maison du vin. Soyez toujours dans la doctrine de Christ. Parce que notre salut en dépend. C'est pourquoi l'apôtre Jean dira dans 2 Jean, verset 9, une écriture que j'aime beaucoup. Il dira, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ ou ne demeure pas dans la maison du vin n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Voyez-vous? Donc, en dehors de la doctrine de Christ, il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Il n'y a pas Dieu. Donc, la vraie Église, c'est celle qui demeure dans la maison du vin, dans la doctrine de Christ. Gloire au Seigneur. Et dans la même broderie, nous touchons le deuxième aspect. Là maintenant, nous prenons le concept vin, selon le texte d'Éphésiens 5, verset 18. Là, le frère Paul dira que ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Voyez-vous?
Donc, conformément à cette écriture, le vin symbolise l'esprit. Donc, ici, dans le deuxième aspect, nous prenons le vin comme l'esprit. C'est ainsi que vous constaterez dans Luc 23, verset 46, quand Christ et Jésus à la croix dira, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il était l'image de Néhémie qui a donné le vin au roi Artaxerxès, selon le livre de Néhémie, chapitre 2, verset 1. Voyez-vous? Donc, Néhémie avait donné le vin au roi Artaxerxès. Donc là, Néhémie était comme un échanson. Donc là, nous prenons Néhémie comme étant Christ, Jésus. Le roi Artaxerxès comme étant Dieu lui-même. Jérémie 10, 10, psaume 10, verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. Donc Jésus à la croix, comme nous venons d'expliquer le vin comme étant l'esprit. Donc à la croix, quand le Seigneur prononça sa dernière parole en disant, Père, je remets mon esprit entre tes mains, c'était l'image de Néhémie qui a donné le vin au roi. Voyez-vous? Et quand le Seigneur reçoit le vin, là directement le Seigneur devint le véritable Noé, ivre de vin. Voyez-vous? C'est ça Dieu dans la dispensation de la grâce. Et quand Noé reçoit le vin de sa propre vigne, il ne doit plus encore avoir des habits. Il doit être déshabillé. Déshabillé où? Dans sa tente. Très important. C'est ça Dieu qui est révélé dans son trône, dans son royaume. Il n'est plus un Dieu voilé, il est maintenant un Dieu dévoilé par l'Esprit de Christ. Donc, par l'Esprit de Christ, le Dieu voilé est devenu un Dieu dévoilé. Voyez-vous? Le mystère de Dieu est révélé par l'Esprit de Christ. Gloire au Seigneur. Et là, vous le savez, le mouvement des enfants qui ont fait ce mouvement-là, nous avons déjà démontré cela de plusieurs manières. Dans la révélation, nous avons démontré les deux fils de Noé qui portent le manteau, qui portent les manteaux pour venir couvrir la nudité. C'est-à-dire, les manteaux là, c'est tout un peuple. Les manteaux, c'est tout un peuple. Parce que les textes présentent dans 1 Roi 12 les manteaux comme étant le royaume. Les manteaux comme un royaume. Et l'Église, c'est un sacerdoce royal, le royaume des sacrificateurs. Maintenant, les deux hommes-là, les deux fils de Noé qui portent les manteaux, c'est ça que nous voyons, Pierre et Paul, comme étant Paul, c'est l'apôtre des gentils, Pierre, c'est l'apôtre des circoncis, des juifs, des croyants juifs. Paul, c'est l'apôtre des croyants non juifs, parce que c'est eux qui ont porté l'Église, porté le peuple, afin de connaître la révélation de Christ, la révélation de la parole. Parce que quand ils portent le manteau, c'est pour que le manteau visite la nudité. C'est eux, l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul, c'est eux par leur apostolat, voyez-vous, qui ont apporté le peuple la révélation de la parole du Seigneur. Voyez-vous? Et dans le langage prophétique, nous prenons aussi les deux fils de Noé comme étant les deux témoins, comme les deux témoins qui porteront aussi les 144 000 fils d'Israël. Là, les manteaux représentent maintenant les 144 000 fils d'Israël, qui seront aussi conduits par les deux témoins pour saisir la révélation de la parole. Voyez-vous? Donc là, dans la pensée prophétique. Donc c'est ça le mystère. Donc l'esprit dont le Seigneur a remis entre les mains du Père, c'est ça même le vin dont Noé a bu. Voyez-vous?
C'était le vin de sa propre vigne. Et le Seigneur, Jésus, c'était lui la vigne de Dieu. Selon Jean 15, il dira, je suis le vrai cep. Mon père est le vigneron. Voyez-vous? Donc, c'est lui-même qui était une plante plantée sur une terre cultivée. Oh, la terre cultivée, la terre pire, là, c'était la Vierge Marie. C'était la Vierge Marie. C'est que Jésus, dans le ventre de Marie, c'était une plante sur une terre cultivée. Et quand Jésus est né, c'était une vigne tirée dans une terre pure, cultivée, une terre sans tache. C'est ça, une vierge qui a enfanté un fils. Donc là, vous avez déjà la pensée de ce que nous sommes en train de parler. Donc, nous prenons le vin dans le deuxième aspect ici comme étant l'esprit. Dans le deuxième aspect toujours, nous prenons le cœur, selon le texte de Romains 10, 10. Là, Paul dira, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc, selon ce texte, nous prenons le cœur comme étant la foi. Et dans le concept homme, là, nous répétons Néhémie 8, verset 1. L'homme comme étant le peuple. Voyez-vous? Donc, nous prenons le vin comme l'esprit, nous prenons le cœur comme étant la foi, nous prenons l'homme comme étant le peuple. Voyez-vous? Là, maintenant, nous avons le pouvoir de dire au fils de ma mère, dans le deuxième aspect, le vin qui réjouit le cœur de l'homme représente l'esprit de Christ qui réjouit la foi de l'Église, qui réjouit la foi du peuple acquis, du peuple choisi, du milieu des nations, appelé l'Église. C'est l'esprit du Seigneur qui réjouit notre foi. Et cela a commencé depuis le jour de la Pentecôte. Parce que l'esprit du Seigneur, c'est ça le serviteur le plus ancien de la maison d'Abraham, qui réjouit la foi de Rebecca pendant la marche. Voyez-vous, nous sommes dans la marche. Et la marche de l'Église a débuté le jour de la Pentecôte. Et le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur est là pour réjouir la foi de l'Église, pour que notre foi ne soit pas affaiblie. C'est le Saint-Esprit qui fortifie notre foi par le ministère de la parole. Voyez-vous, c'est l'Esprit qui fortifie la foi de l'Église par le ministère de la parole. Parce que la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Voyez-vous? Donc l'Esprit est en train de réjouir la foi de l'Église, quels que soient les moments difficiles, quels que soient les moments compliqués que nous endurons. Mais l'Esprit est là pour réjouir notre foi, réjouir le cœur de l'Église, réjouir le cœur des croyants. Voyez-vous? Et dans le troisième aspect, les aspects sont légion. Je vais me limiter au troisième aspect. Dans le troisième aspect, là maintenant, dans le concept vin, nous prenons le texte de Matthieu 26, 26. Là, le Seigneur s'est présenté lui-même à la fois comme un panetier et un échanson. Parce qu'il a dit aux apôtres, le pain que je vous donne, c'est mon corps. Là, il se présente comme un panetier. Ensuite, il dira, le vin que je vous donne, c'est mon sang, c'est le sang de l'alliance. Là, il se présente comme une chanson, voyez-vous. Donc ici, nous prenons dans le troisième aspect, le vin comme étant l'alliance de Christ. Parce qu'il a dit, le vin, c'est le sang de l'alliance. Voyez-vous. Donc ici, nous prenons le vin comme étant l'alliance de Christ. Alors, dans l'aspect du cœur ou dans la notion du cœur, là, nous prenons maintenant Ézéchiel 36, verset 26. Là, nous prenons le cœur comme étant l'esprit. Car il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau
je mettrai en vous un esprit nouveau. Voyez-vous? Donc ici, nous prenons le cœur, selon Ézéchiel 36, 26, le cœur comme l'esprit. Et les concepts homme, là, nous prenons Genèse 1, 26, l'homme ici comme étant Dieu lui-même. Genèse 1, 26, même 1 Corinthiens 11, verset 3. Là, l'homme représente Dieu lui-même. Et partant de ces explications, quand nous prenons le vin comme étant l'alliance de Christ, nous prenons le cœur comme étant l'esprit, nous prenons l'homme comme étant Dieu lui-même. Là, nous avons le pouvoir de dire, dans le troisième aspect, que le vin qui réjouit le cœur de l'homme symbolise l'alliance de Christ qui réjouit l'esprit de Dieu. Voyez-vous, le sang de l'alliance de Christ réjouit l'esprit de Dieu. Oui, frère, parce que depuis la transgression d'Adam jusqu'au temps de la loi, l'esprit de Dieu était en colère. L'esprit de Dieu était en fureur pour le péché. Voyez-vous, c'est ainsi que Hébreux 10, même 4 dira, il est impossible que le sang de taureau, le sang de bouc puisse ôter les péchés. Diront les sacerdoces lévitiques. Là, Dieu était en colère, son esprit était en colère. Voyez-vous, était en colère. Maintenant, pour que la colère de Dieu soit apaisée, pour que le Dieu de la colère devienne un Dieu joyeux, il a fallu que le sang précieux soit répandu. Et ce sang précieux-là de Christ, c'était ça, l'alliance de la grâce. Parce que chaque alliance est inaugurée par le sang. L'ancienne alliance a été inaugurée par le sang des animaux, Exode 24. Par contre, l'alliance de la grâce, la nouvelle alliance, fut inaugurée par le sang de Christ. Voyez-vous, c'est pourquoi les textes stipulent dans Hébreux, chapitre 9, verset 11, que Christ, comme grand souverain sacrificateur, est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, son propre vin, ayant obtenu la rédemption éternelle. Voyez-vous? Donc, au jour d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu ou le cœur de Dieu est dans la joie par le sang de Christ ou par l'alliance de Christ manifestée à la croix de Golgotha. Voyez-vous, l'alliance de la grâce dont le Seigneur a manifesté par sa mort, par son sang répandu à la croix, était pour apaiser la colère de Dieu. Donc, Dieu qui était en colère, Dieu qui était en fureur par l'œuvre de la croix, par le sang de l'alliance de Christ, Dieu est dans la joie. Voyez-vous, Dieu est dans la joie. La liste des aspects typifiant le vin qui réjouit le cœur de l'homme n'est pas exhaustive. Que le Seigneur vous bénisse.